Et j'ai trouvé ça très inspiré comme cadeau. Au lieu d'offrir quelque chose de matériel, on offre une expérience, on offre un moment, on offre de l'amour, tout simplement. Toi, tu seras à la bonne place, tu te sentiras bien. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que tu devrais, avant toute chose, te sentir le mieux possible dans tes baskets et dans ton corps. Salut et bienvenue dans l'épisode 12 de Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis tellement heureux d'être de retour à tes côtés pour ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, laisse-moi te souhaiter chaleureusement la bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. Pour profiter au mieux de ton expérience audio, je t'invite à garder l'esprit et même le cœur ouvert et à te préparer à explorer des sujets extraordinaires qui, j'en suis convaincu, vont t'aider à faire évoluer ou solidifier ta compréhension de la nature de l'univers tout entier. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'année, je voulais te partager un peu ce que j'avais sur le cœur. Le prochain épisode que tu pourras écouter sera diffusé au début de l'année 2022. Et j'aimerais partager avec toi tout ce qui s'en vient pour le podcast et faire un bilan de tout ce qui s'est passé depuis l'ouverture du podcast en septembre 2021. Aujourd'hui, c'est aussi une première pour moi, parce que je voulais simplement te partager ce que j'avais sur le cœur et te parler de cœur à cœur, justement. Donc, j'ai décidé de partir sans notes pour vraiment te partager au maximum les dernières pensées de l'année. Et tu verras aussi que je t'ai partagé un cadeau à la fin de l'épisode qui pourra certainement t'être utile en ces fêtes de fin d'année. Mais avant toute chose, et comme toujours, on déroge pas à la règle, on va répondre ensemble à notre fameuse première question. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ? Pour ma part, je suis reconnaissant des challenges et des changements qui arrivent dans ma vie. Tu l'as peut-être remarqué, mais les épisodes ont été moins réguliers ces derniers temps. J'ai commencé avec un épisode par semaine et ensuite ça s'est un peu calmé. La raison, c'est que dans ma vie, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle et aussi dans ma vie professionnelle. Tu pourras voir notamment les changements qu'il y a eu dans mon entreprise dès la rentrée de janvier. Mais je voulais simplement souligner le fait aujourd'hui que je pense beaucoup à toi et que j'ai encore évidemment beaucoup d'idées et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le podcast. Et puis je me suis dit que je t'ai partagé beaucoup de ressources depuis le début de l'émission. Et je voulais te partager toute la reconnaissance que je ressens envers toutes les personnes qui écoutent le podcast. Je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux, j'ai publié ça sur Instagram, mais le podcast est aujourd'hui écouté dans plus de 10 pays, y compris l'Indonésie et la Russie. On a atteint les 500 téléchargements et c'est beaucoup pour une émission toute jeune. Donc je voulais simplement souligner le fait, encore une fois, que je suis reconnaissant pour toutes les personnes qui m'écoutent. Je ne sais pas pour toi, mais le temps est passé très très vite pour moi. On a l'impression qu'il passe de plus en plus vite. On me disait quand j'étais jeune que plus je vieillirais, plus je sentirais le temps passer vite. Et c'est la vérité. On se retrouve déjà aux fêtes de fin d'année. Je pense que pendant les fêtes de fin d'année, il y a deux groupes de personnes. Ceux qui adorent ça, qui adorent la magie de Noël, ceux qui font plein de cadeaux, plein de choses. Et il y a ceux qui supportent pas ça. Les gens qui sont angoissés de retrouver la famille, de devoir faire des cadeaux, de devoir s'occuper de tout, de devoir tout préparer. Et peut-être aussi des souvenirs qui reviennent. Je sais que par exemple, ma grand-mère avait perdu un de ses fils pendant les fêtes de fin d'année. Donc pour elle, évidemment, cette période n'était pas forcément la plus évidente de l'année. Et pourtant, je pense qu'on peut tous y trouver notre compte. Je sais pas si tu te souviens, mais je me qualifie de clandestin spirituel. Parce que j'ai tellement j'ai pas touché à tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer, mais j'ai tellement touché à plein de choses, en ce qui concerne notamment la spiritualité. J'ai touché au catholicisme, au protestantisme, au bouddhisme, à presque la sorcellerie si on veut, et encore plein d'autres choses, que aujourd'hui j'ai réussi à faire mes propres recherches et mes propres recettes. Je suis pas citoyen d'une seule religion, entre guillemets, puisque religion c'est un mot qui peut être controversé, mais ça on verra ça plus tard. En tout cas, je suis pas citoyen, comme je viens de te dire, d'une seule coutume ou d'une seule tradition. Donc je me considère comme un clandestin spirituel.
Et je pense que pendant les fêtes de fin d'année, on peut tous être un peu des clandestins. On peut tous prendre les choses qui nous conviennent et laisser partir celles qui ne nous conviennent pas. J'entends par là les traditions qui nous sont bénéfiques et laisser tomber les traditions qui nous enquiquinent, si je peux dire ça comme ça. Parce que je pense qu'il y a trop d'obligations dans toutes ces fêtes de fin d'année. C'est génial de se retrouver en famille, de faire des cadeaux, d'être là pour les uns les autres. Mais dès qu'on part d'un sentiment d'obligation, je pense que c'est exactement le signe qui dit qu'on n'est pas à la bonne place. Et tant que l'acte qu'on donne, qu'on partage, ou l'objet qu'on donne, vient d'un sentiment d'amour, dans ce cas-là, tu peux le faire à 100% pleinement, et tu vas toi-même t'en sentir régénéré. Mais si tu fais un acte, un cadeau, une pensée ou quelque chose par obligation, malheureusement cet acte-là va te coûter ton énergie à toi. Et c'est là où on peut essayer de trouver les choses qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Depuis quelques années, j'ai cultivé une tradition qui n'est pas la mienne. Comme tu le sais, j'habite en France. Et en France, on a des traditions qui sont quand même assez bien définies. Déjà, je sors de l'une d'elles puisque je suis végane. Donc je mangerai forcément pas la même chose que les autres personnes avec qui je vais partager les fêtes. Mais au-delà de ça, et si tu veux en savoir plus sur les raisons qui m'ont fait devenir végane, je t'invite à écouter l'épisode 11. On a été habitué en France à devoir faire des cadeaux. Et plus le cadeau est cher, plus on donne de l'amour. Et à mon avis, on est un peu dans l'erreur. Dans ces cas-là, en tout cas. Je pense que c'est pas l'argent qu'on met dans le cadeau qui compte. Je pense que c'est le temps. Le temps qu'on passe à réfléchir, à élaborer le cadeau, à le choisir ou peut-être à le confectionner. J'ai entendu l'année dernière l'histoire de grands-parents qui offraient à leurs petits-enfants des expériences. Au lieu d'offrir un cadeau, un objet, ils ont offert à leurs petits-enfants un calendrier avec chaque mois une nouvelle carte à ouvrir et à découvrir. Et en fonction des mois, ils leur proposaient d'aller au resto ensemble, de boire un verre, de faire une promenade et plein d'autres choses. Et j'ai trouvé ça très inspiré comme cadeau. Au lieu d'offrir quelque chose de matériel, on offre une expérience, on offre un moment, on offre de l'amour, tout simplement. Et donc, je te disais tout à l'heure que j'ai cultivé une tradition qui n'est pas la mienne. C'est une tradition que tu fais peut-être aussi d'ailleurs, mais qui nous vient particulièrement des pays anglophones. J'entends par là écrire une carte de vœux pour les fêtes de fin d'année. Ça peut paraître pour certaines personnes, comment dire, insignifiant peut-être, mais je pense, mais je pense que le fait d'écrire une carte montre à quel point on apprécie une personne. À l'époque où j'ai commencé à faire cette tradition, que je fais en sorte de cultiver tous les ans, j'étais étudiant et j'avais effectivement pas beaucoup d'argent. Donc je me suis dit que, au lieu de dépenser plein de sous que j'avais pas, j'allais acheter une carte et prendre du temps pour écrire un message, un mot personnalisé à quelqu'un que j'avais dans le cœur. Et cette carte, je voulais vraiment m'appliquer pour la faire. Et à chaque fois que j'écrivais à une personne en particulier, je pensais à elle profondément. Je l'avais dans la tête, je l'avais dans mes yeux, dans mon cœur, et je canalisais des mots qui me touchaient et qui j'espérais allaient toucher cette personne également. Sur cette carte, j'écrivais aussi une petite citation qui me touche moi d'une part, pour donner un peu de ma personne, et aussi qui allait toucher la personne à qui j'étais en train d'écrire, et pour qui je ressentais qu'elle avait peut-être besoin de lire cette phrase en particulier. Et donc je passais environ une demi-heure à passer du temps, à écrire des mots, des phrases, un texte pour une personne en particulier. Et à ce moment-là, je sentais que j'étais en train d'offrir mon temps, en train d'offrir de l'espoir, de l'amour, et simplement quelque chose de différent. Crois-moi quand je te dis que toutes les personnes qui ont reçu mes cartes ont été comblées d'amour. En tout cas, celles qui m'ont répondu. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui ne m'ont pas répondu. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Et c'est peut-être des gens qui n'ont pas compris ma démarche, ou qui n'ont pas bien reçu le message, ou alors peut-être qu'elles n'étaient juste pas prêtes. Mais cet acte, je l'ai fait parce que je l'avais au fond de mon cœur. Mais laisse-moi te mettre en garde par rapport à cette tradition si tu souhaites la faire toi aussi. Elle aussi, elle peut très très vite devenir une obligation. Par exemple, si j'écris une carte pour une personne en particulier, j'ai tendance à me dire qu'il faudrait peut-être que j'écrive aussi une carte pour telle autre personne. Et puis aussi peut-être pour encore telle autre. Puis peut-être que si j'écris pas à encore une autre personne, elle va peut-être se rendre compte que j'ai écrit une carte à son ami. Et que dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait aussi que je lui écrive à elle aussi. Et une petite voix me disait que ce serait peut-être bien que je m'oblige à écrire.
Tu vois où je veux en venir, à mon avis. À partir du moment où tu fais les choses par obligation, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'es pas à la bonne place. T'es à la bonne place quand tu fais les choses à partir de ton cœur. Donc si t'as vraiment et sincèrement envie d'écrire une carte et des mots à une personne que t'as dans ton cœur, je t'invite à le faire. Mais dès lors que tu ressens le moindre blocage, la moindre obligation, la moindre réticence, je t'invite à ne pas le faire. Ou alors, à te poser devant la carte avec ton stylo et à penser à la personne. Ou alors, à te poser simplement devant la carte avec ton stylo et à penser profondément à cette personne. Si les mots viennent naturellement, c'est que tu dois le faire. Mais s'ils viennent pas, c'est pas grave. Tu lui auras déjà donné de ton temps. Et même si elle ne le sait pas, toi tu seras à la bonne place. Tu te sentiras bien. Et c'est ça le plus important. Parce que je pense que c'est de là que viennent la plupart des angoisses des fêtes de fin d'année, des obligations. Et puis, en ces périodes de fêtes de fin d'année, on clôture une année ensemble. Et on sait pratiquement tous que le début et la fin de quelque chose, comme le début et la fin d'un texte, la première et la dernière impression d'un rendez-vous, sont les événements ou les actions qui vont compter le plus. Ce que je veux dire ici, c'est que tu devrais terminer ton année aussi bien que tu veux commencer la nouvelle, et que peut-être tu as commencé l'année en cours. C'est pour ça que tu devrais, avant toute chose, te sentir le mieux possible dans tes baskets et dans ton corps. Pour ma part, comme je te le disais, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ma vie perso et dans mon entreprise. Dès le début de l'année 2022, on reprendra ensemble des épisodes réguliers. Mais la plus grande nouvelle, c'est qu'on va de nouveau recevoir des invités dans l'émission. Et c'est pas tout parce que dès le début de l'année, tu pourras aussi retrouver un tout nouveau site web et un clan des curieux tout neuf. Le clan des curieux, c'est mon groupe de partage privé, dans lequel je t'emmène à découvrir des idées inspirantes et des conseils pratiques pour vivre en équilibre avec ta nature profonde selon l'Ayurveda. Et de façon hebdomadaire, dans ce clan des curieux, je te partage des mails que j'ai sur le cœur et aussi des séries de mails sur un thème en particulier. Des sujets que tu peux me proposer ou alors que je te proposerai moi en fonction des choses qui arrivent autour de nous. Par exemple, on a commencé une série sur l'intuition la semaine dernière et le clan des curieux fait une pause aussi pendant les fêtes, donc on reprendra cette série dès la mi-janvier. Donc si tu veux nous rejoindre et découvrir la suite de cette série sur l'intuition, tu peux aller à bengananda.com/curieux pour t'inscrire directement. Et tu verras que dès l'inscription, tu recevras un email de bienvenue avec ton pack découverte. Et tu retrouveras dans ce pack découverte 4 contenus exclusifs que j'ai spécialement conçus pour le clan des curieux. Et comme je te disais dans l'introduction, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Je pense que le meilleur outil qu'on a pour gérer nos angoisses, notre famille peut-être, et toutes les choses qu'on a à faire, c'est notre respiration. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais te partager un enregistrement audio que tu puisses garder avec toi comme soupape ou comme outil que tu pourras utiliser de n'importe où. En allant à bengananda.com/12 pour épisode 12, tu pourras accéder à cette ressource. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le bouton Télécharger ma pause respiration. Tu seras alors redirigé vers un dossier Drive dans lequel tu retrouveras 2 enregistrements. 2 enregistrements car tu trouveras le premier destiné aux instructions et le deuxième destiné à l'exercice de respiration. L'exercice en lui-même est très rapide. Tu verras, c'est pas du tout de la méditation. C'est vraiment un exercice de respiration. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui puisse t'accompagner. Donc j'ai voulu cet exercice très court et qui puisse te permettre d'y accéder quand tu veux. La particularité, c'est que j'ai voulu que tu puisses l'écouter de façon répétée, peut-être en boucle si tu le souhaites, mais surtout sans être interrompu. Tu pourras donc l'adapter autant que tu as devant toi. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai voulu ne pas mettre les instructions dans la même piste que l'exercice. Je t'ai pas non plus dit bonjour au début, ni au revoir à la fin, tu verras. C'est vraiment pour que tu puisses pouvoir faire cet exercice quand tu veux, sans être interrompu, pour avoir vraiment ta petite bulle à toi. Encore une fois, si tu veux récupérer tout ça, tu peux aller à bengananda.com/12. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné les bonnes énergies pour vivre la fin de l'année de la meilleure façon qui soit. C'était ma façon à moi de te partager mes vœux et j'en profite évidemment aussi pour te souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je te les souhaite chaleureuses, entourées des personnes qui sont chères à ton cœur,
pleine de rires, d'émotions et de moments partagés. Je te souhaite aussi beaucoup de repos. Et comme tu as dû le comprendre, le podcast fait une pause pendant les fêtes de fin d'année. On se retrouvera donc en pleine forme dès la mi-janvier. Merci encore énormément d'être là. Profite bien des fêtes, de ton temps, de tes proches et des moments que tu as pour toi. À l'année prochaine. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. J'ai à cœur de faire de ce podcast un espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans l'émission, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter sa propre histoire merveilleuse, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. Et enfin, si le cœur t'en dit, abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et laisse-moi une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour soutenir l'émission et l'encourager à toucher le plus d'oreilles curieuses possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.